Jacques Marseille a donc écrit Empire colonial, et c'est le titre exact, c'est Colonisation et Empire colonial, je crois, et c'est publié au Seuil. Ce que Jacques Marseille montre, c'est que le colonialisme français est un colonialisme qui a dépensé plus d'argent à mettre en valeur. Il a repris toutes les sociétés qui avaient participé à la colonisation française, Algérie, Maroc, Vietnam, etc. Et il montre ce que Marx montre, et je vais y revenir, que le développement du colonialisme français a coûté plus cher aux contribuables français que ça a rapporté à la France. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a le capital total et il y a le capital partiel. C'est-à-dire que vous avez des capitalistes qui, par exemple, au Vietnam, dans le caoutchouc, ont fait des fortunes considérables, mais du point de vue du capital total, quand, par exemple, la France a quitté l'Algérie, il y avait des ports, des routes, il y avait des infrastructures, il y avait des tas de choses qu'il n'y avait pas en 1832, et donc ça a coûté plus cher que ça a rapporté, même si certaines familles de colons ont pu, elles, s'enrichir à titre particulier. Donc il faut toujours avoir la vision du capital total et après des capitaux particuliers. C'est pas la même chose. Le capital total, c'est pas la somme des capitaux particuliers, c'est l'unité globale du mouvement qui traverse tous les capitaux. Mais Marx fait la différence entre le capitalisme américain, le capitalisme anglo-saxon et les capitalismes archaïques. Il est évident que le capitalisme portugais, en fin de règne, c'est pas Vasco de Gama dans la grande conquête de l'Amérique. C'est devenu un frein. Mais ce qui montre surtout, c'est que le capitalisme anglo-saxon est un capitalisme pillard, génocidaire et exterminationniste qui, lui, a pillé d'une telle manière qu'on a abouti à des prédations gigantesques. Par contre, la France a fait sa révolution capitaliste en 1789. L'Angleterre l'a fait en 1630. L'Angleterre est donc vorace. Elle est en avant. Elle est colonisatrice et exterminationniste. Par exemple, partout où passe l'anglais, mort le peau rouge. Les Français au Québec n'ont pas eu du tout cette politique-là. Donc, il y a des capitalismes qui ont pillé et il y a des capitalismes qui, dans la course justement à la colonisation, pour suivre les empires anglo-saxons, se sont appauvris. Il y a donc ces deux temporalités contradictoires. Et c'est là où j'en viens aujourd'hui au problème de l'immigration et des banlieues. On a fait venir, quand le patronat a voulu une main-d'œuvre soumise après les grandes grèves de 68, on a fait venir plein de gens du Maghreb en prenant la précaution qu'ils haïssent l'endroit où ils arrivaient. C'est-à-dire que vous avez plein de gens dans les banlieues aujourd'hui qui ignorent totalement la grande dévastation du colonialisme américain en Amérique du Nord. Ils se mettent la casquette à l'envers, ils jouent au rap et au black américain, alors que la colonisation française a été à des années-lumière de la déprédation américaine. Parce qu'on les a fait venir en leur donnant une culture de haine de la colonisation française. Parce que le capital ne voulait surtout pas qu'il y ait de passerelle critique entre la main-d'œuvre immigrée et la main-d'œuvre de souche. Donc vous avez aujourd'hui des gens à qui on a fait croire que la France en Algérie, au Maroc, c'était abominable, alors que bien évidemment la colonisation, Marx dit la colonisation c'est pas beau, mais quand il va en Algérie et qu'il écrit ses lettres d'Alger, il dit que la colonisation a fait sortir cette population qui depuis l'invasion islamique, puis ensuite l'invasion turque, était rentrée dans une torpeur d'immobilité terrible. Mais aujourd'hui, le type qui se met le drapeau algérien quand il y a une coupe de football sur le dos, il veut pas retourner là-bas. Il veut être ici. Mais il est dans une schizophrénie complète parce qu'on lui dit, tu sais, c'était terrible la France, c'était terrible. Par contre, il adore l'Amérique. Donc il y a une manipulation intellectuelle et historiographique, mais qui fait en plus que, bon, alors moi j'ai des patients qui viennent du Maghreb, c'est très intéressant. Il y a une schizophrénie. Parce que je dois être fier de ce qu'il y a là-bas, mais j'en suis pas fier. Regardez ce que le FLN a fait de l'Algérie depuis 62. Bouteflika vient se soigner en France. Hein. Il n'y a pas un hôpital à Alger qui peut soigner Bouteflika. Et dans le même temps, après la guerre d'Algérie, où le FLN a massacré, les MNA a massacré des centaines et des centaines de gens dans les douars, il y a eu la deuxième guerre d'Algérie, où pour empêcher le fils de prendre le pouvoir, on a remassacré 200 000 personnes. Mais donc, on a créé en Europe et on a créé en France des impossibilités de rencontre. Il fallait surtout pas que l'ouvrier de souche et l'ouvrier immigré qui arrivait se rencontrent sur une base critique. On a donc créé un mur en disant la colonisation européenne au Maghreb, ça a été terrible. Et donc ça fait partie des mystifications de l'histoire. Et dans le même temps, l'Amérique, personne ne sait que par exemple en une année,
en 1889, l'armée démocratique américaine a massacré 1 million de Philippins. 1 million de Philippins. Donc, l'Amérique, qui représente l'impérialisme le plus dépravé, le plus colonisateur, le plus exterminationniste, a dans la mémoire des gens une vision positive, alors que les capitalismes comme le Portugal ou la France, qui étaient archaïques et qui ont colonisé de manière beaucoup moins féroce, ont eu une mauvaise image. Donc là encore, quand Marx dit tout ce qui est vrai était devenu faux, tout ce qui est faux était devenu vrai, on nous ment sur tout. Alors on nous ment pas sur tout parce qu'il y a un complot et des méchants. C'est l'immanence aliénatoire de la marchandise qui ment sur tout. L'immanence aliénatoire de la marchandise fait qu'on ment sur tout. Il n'y a pas de tyrannie médiatique. Dans les médias, on n'a que des crétins ignares. Mais il n'y a pas de manipulation médiatique. Le médiatisme n'est qu'une métastase du fétichisme de la marchandise.